Être maman, c'est un vrai défi. Entre la charge mentale, la culpabilité, le peu de temps, tout ça, ça fait qu'on peut vite se sentir submergé. Et aujourd'hui, pour contrer à ça, je voulais te partager 3 astuces qui m'ont permis de mieux gérer ma charge mentale et le travail sans me sentir coupable. Si parfois tu te sens partagé entre ton envie d'être entrepreneur, ton envie d'être une bonne mère et ton envie de faire grandir ton business, ton entreprise, eh bien cette vidéo est pour toi car elle va t'apporter des clés concrètes pour faire les deux sans culpabiliser. Allez, à tout de suite après l'introduction. La première clé, c'est il faut arrêter de viser la perfection. Ok, on est des êtres humains, on est parfaitement imparfait et c'est comme ça que ça marche et c'est beau comme ça. On est parfaitement imparfait. Alors c'est pour ça que c'est important de ne pas viser la perfection. De toute façon, on va perdre beaucoup trop d'énergie à vouloir faire tout parfaitement et ça va pas le faire. La vie c'est un cycle et des fois il y a des cycles où on est super en tant que maman et il y a des cycles où on est super en tant qu'entrepreneur et des fois ça va un peu moins du côté maman. Mais dans tous les cas, c'est un cycle, ça va bouger. Et la perfection ne nous aide pas en fait. La perfection ne nous aide pas. Ça nous fait juste perdre du temps et de l'énergie sur des tâches qui sont minuscules. Dans cette vidéo, je vais bafouiller. Et des fois, ça va pas être parfait. C'est des choses que je peux couper au montage. Ou c'est des choses que je peux garder aussi pour rester authentique, tu vois. Mais je peux pas viser la perfection. Je peux pas viser à couper toutes les fautes que je fais. Parce que sinon, je finirai pas dans le montage. Ok ? Et c'est pareil pour toi. Comme on travaille souvent de la maison maintenant, je connais des personnes qui travaillent de la maison en pyjama. Ben, même si des fois je le fais, mon pyjama il est assez classe pour passer pour un truc décontracté. C'est pas un pyjama genre troué, tout ça. Mais c'est possible de faire des alliances, de faire des sacrifices dans certaines choses pour gagner plus de temps et plus d'efficacité. Et c'est possible. Donc ne vise pas la perfection, sois juste toi, fonce, fais ce que tu fais et fais-le bien. Ça va payer. C'est arrivé 2 fois, mais des fois, la garderie est fermée et je suis en train de travailler et mon enfant, elle est là, en train de vouloir jouer avec moi sur le côté. J'ai beau lui dire maman travaille. Elle veut quand même jouer avec moi. Donc oui, la perfection, c'est pas... On peut pas toujours viser la perfection. Il y a plein d'imprévus dans cette vie. Mais l'important, c'est de continuer et de faire ce qu'on est venu faire, de pouvoir avancer afin que les choses qu'on a prévues se réalisent à travers notre effort. Et on le fait pourquoi ? On le fait pour notre enfant, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour notre famille. Et tout ça, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Let's go! La deuxième astuce, crée des moments clés en famille et pour toi. Que ce soit le soir, quand vous êtes en train de manger ensemble, que ce soit quand l'enfant rentre de la garderie ou quand vous rentrez du travail, quand tu rentres du travail ou quand vous vous retrouvez tous ensemble. Crée des moments de qualité plutôt que des moments quantitatifs. C'est pas toujours qu'on peut avoir plein de moments bien, mais s'il y en a au moins un moment de qualité par jour, c'est l'essentiel, c'est ça qui compte et c'est ça qui est important. Alors pour résumer, c'est pas le nombre de moments que tu passes avec tes enfants qui compte, c'est la qualité de ces moments, ok ? C'est ça qui est très important, la qualité sur la quantité, ok ? Alors le point numéro 3, c'est quoi ? C'est organiser ton temps avec souplesse. Si tu as une routine le matin et tu as une routine le soir, c'est déjà bien, ok ? Maintenant, ce que tu peux instaurer, c'est utiliser des blocs de temps. Si le matin, tu prépares les enfants ou le petit déjeuner et que l'autre personne fait ça, donc c'est bien. Maintenant, tu sais que entre 9 et 10 heures ou entre 9 et 11 heures, c'est le temps le plus productif pour toi. Eh bien, tu peux mettre les tâches les plus importantes pour ta journée, pour ton business, pour ton travail ici. Et en après-midi, par exemple, c'est peut-être un peu moins important. Enfin, c'est pas que c'est pas moins important, mais c'est que ça demande moins d'énergie mentale. Tu vas peut-être mettre les tâches un peu moins importantes, du coup, ici. Ok, donc organise ton temps avec souplesse. En plus, il y a des jours où tu vas être avec et il y a des jours où tu vas être sans. Donc, sois dans la souplesse, ok ? C'est très important. Aussi, faut pas essayer de faire une to-do list qui est grande comme ça. On peut pas faire une to-do list qui est grande comme ça, ok ? Il faut que ce soit quelque chose qui soit réaliste. Une to-do list qui soit concrète, qui soit réaliste. Si tu peux t'en tenir à 3 priorités par jour, super. Et si tu arrives à faire les 3 priorités rapidement, bingo, tu peux passer à une autre partie de ta journée, à une autre partie de ta vie. Là, tu peux vraiment profiter parce que tu as fait les 3 choses qui rapportent le 20% qui te donne les 80% de résultats. Donc, félicitations à toi. Moi, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé Pomodoro, j'ai essayé Time Block, j'ai essayé les to-do list, comme ça. En réalité,
peu importe ce que toi tu essayes, ce que tu veux essayer, le plus important c'est de faire minimum 3 choses qui te permettent d'avancer plus rapidement et plus loin dans ton entreprise, dans ton travail, avec tes enfants, ok? Et si tu as une priorité pour le business, une priorité pour le travail, une priorité pour la maison, donc c'est super, ça c'est super et c'est ce qu'on veut, ok? On veut pas être épuisé mentalement, physiquement et émotionnellement parce que maintenant ça va jouer sur nos enfants aussi. Donc c'est super important de se connaître, de reconnaître notre énergie et quand ça va bien ou quand ça va pas. Surtout en tant que maman, surtout en tant que maman. Parce qu'on est le pilier, on est un des piliers de cette famille, ok? Donc c'est important de penser à toi aussi. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. On récapitule. La première chose, ne vise pas la perfection, ça sert à rien. On perd trop de temps et d'énergie à viser la perfection. Le 2, privilégie des moments de qualité plutôt que de quantité. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité de ces moments. Et le 3, trouve une organisation qui soit flexible pour toi. Alors, si ça t'a plu, n'hésite pas à me partager en commentaire l'astuce que tu vas implémenter dès aujourd'hui. Don't forget to subscribe. Quelle est ta plus grande difficulté en essayant d'allier la maternité, le côté maman et le côté entrepreneur ou le travail? Dis-moi en commentaire, ça me fera plaisir de te lire et peut-être de te donner des astuces. Peut-être que ça va me donner des idées pour faire d'autres vidéos. Et dans tous les cas, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Ok, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le point numéro 3. Oh, non. 3.